bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment rendre une clé USB amorçable, comment rendre une clé USB bootable pour créer un disque d'installation sur Windows. Pour rendre une clé USB bootable, vous allez utiliser l'invite de commande de Windows. Combinez les touches Windows et R et saisissez la commande CMD, ensuite validez. Vous pouvez y accéder d'une autre manière en recherchant CMD à partir du menu démarrer et en l'ouvrant en tant qu'administrateur. Pour rendre une clé USB amorçable à partir de l'outil invite de commande de Windows, il y a un certain nombre de commandes que nous allons devoir saisir. Assurez-vous de bien saisir les commandes, sinon si vous saisissez mal une commande, il ne passera pas. Saisissez disque part et validez. Saisissez ensuite liste des disques. Tous les disques connectés à votre ordinateur vont être affichés. Comme vous pouvez le voir à ce niveau, il n'y a qu'un seul disque qui est reconnu par mon ordinateur. Il s'agit de son disque dur de près de 500 Go. La clé USB n'est pas affichée ici parce qu'elle n'est pas encore branchée à l'ordinateur. Je vais fermer l'invite de commande. Je branche la clé USB. La mienne est de 8 Go environ et je rouvre l'outil invite de commande de Windows. J'ai saisi la commande disque part, ensuite la commande liste disque pour afficher tous les disques reconnus par l'ordinateur. Ici, vous remarquerez que le disque 1, c'est ma clé USB de 7680 mégaoctets, environ 8 Go. Poursuivez avec les commandes pour sélectionner le disque 1 qui va être utilisé, c'est-à-dire ma clé USB pour mon cas. Sur votre ordinateur, il est possible que vous ayez plus de 2 disques, 3, 4, 5 voire plus. Il peut s'agir des clés USB, des disques durs externes, mais utilisez le numéro du disque que vous souhaitez rendre amorçable. C'est-à-dire si la clé USB que vous souhaitez rendre amorçable est notée disque 7, disque 8, disque 4 ou disque 3, faites suivre le numéro du disque. J'ai saisi ainsi la commande Select Disk 1 pour sélectionner ma clé USB. Saisissez la commande Clean pour nettoyer le disque. Ça y est, le disque est nettoyé. Créez ensuite une partition primaire avec la commande Create Partition Primary. Encore une fois, assurez-vous de bien saisir les commandes. Si vous saisissez mal une commande, elle ne passera pas et l'outil d'invite de commande vous signalera que la commande saisie n'est pas reconnue. Activez la partition avec la commande Active et attribuez le format de fichier à la partition, à la clé USB. Ici, nous allons utiliser le format FAT32. Saisissez la commande format fs égale FAT32 quick. La commande fs égale FAT32 signifie que nous allons formater notre clé USB avec le système de fichiers FAT32. Et la commande quick à la fin, c'est pour demander à l'invite de commande d'effectuer un formatage rapide. Saisissez alors la commande SI pour attribuer les configurations à notre clé USB. Quittez l'outil Disk Parts avec la commande Exit. Faites encore Exit pour fermer l'outil invite de commande de Windows. Notre clé USB, comme vous pouvez le voir, a bien été formatée et elle porte désormais les configurations que je viens de lui attribuer. Ce que vous allez faire maintenant, c'est vous rendre dans vos différents dossiers et récupérer les fichiers du système d'exploitation et de les copier sur la clé USB. Les fichiers que vous pouvez voir ici sont des fichiers ISO. Faites un clic droit sur le fichier et cliquez sur Monter ou Ouvrir avec l'explorateur Windows. Vous allez l'ouvrir avec l'explorateur des fichiers Windows pour accéder directement à ces différents fichiers afin de les copier sur votre clé USB. Sélectionnez tous les éléments du fichier ISO et envoyez-les vers votre clé USB. Vous pouvez aussi procéder par le glisser-déposer. Sélectionnez tous les éléments du fichier, tous les éléments du dossier et glissez-les pour les déposer sur votre clé USB.
le disque en question, pour mon cas c'est F. Je sélectionne tous les éléments et je les glisse pour les déposer sur la clé USB afin de les copier. À ce moment, attendez la fin de la copie de vos différents fichiers. Ensuite, vous pouvez utiliser votre disque afin d'installer Windows. La copie des différents éléments de Windows peut prendre beaucoup de temps, ça dépend de la capacité de votre clé USB. Si vous utilisez une clé USB de 8 Go, la copie sera plus lente que si vous utilisez une clé USB de 16 ou de 32 Go. À la fin de copie des différents éléments, éjectez votre clé USB et allez directement l'utiliser pour installer Windows.